Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rapide analyse tactique de ce qui pourrait être les clés du derby de Milan qui va se jouer ce samedi 5 février à San Siro, derby de la Madonnina qui oppose l'Inter, actuel leader du championnat de Serie A, à l'AC Milan qui suit à 4 longueurs, égalité avec Naples à la deuxième place. Alors, commençons par l'AC Milan et en particulier l'arme principale d'un point de vue offensif des Milanistes. Il s'agit du couloir gauche avec Leao et Théo Hernandez. Le Français d'ailleurs qui n'était pas présent lors du match aller et ça avait pesé dans le jeu des Milanistes de Stefano Pioli puisque le Français, on le voit, est souvent présent dès le début de la construction. Les Rossoneri qui construisent en 3-2-4-1, avec ou bien un des latérales et le plus souvent Théo qui reste avec ses deux défenseurs centraux, ou bien parfois c'est également un milieu de terrain qui vient entre les deux défenseurs centraux, qui s'écarte aux deux extrémités du terrain. Mais là contre la Juve, lors du dernier match de championnat, eh bien, on voit Théo en position assez basse au début de l'action construire. Mais le Français a l'habitude de prendre le couloir, d'avancer et donc de déclencher les actions en développant le jeu, soit avec Leao tout de suite sur la gauche, soit en repassant dans l'axe avec plusieurs joueurs qui peuvent faire des appels et notamment Zlatan Ibrahimovic qui aime rester assez bas dans la construction pour toucher le ballon et créer des espaces, on y reviendra. La conséquence du profil offensif de Théo Hernandez qui prend le couloir gauche, c'est que Raphaël Leao peut de son côté se réaxer et venir soit en soutien de Zlatan Ibrahimovic. Ici, lors du derby aller, on voit Ibra pris par deux défenseurs, Stéphane De Vrij et Milan Skriniar, et Leao du coup vient à ses côtés pour essayer de jouer avec le Suédois et donc de créer le danger avec un contre 1 avec Darmian qui suit Raphaël Leao. Ibra donc qui aime venir assez bas pour toucher le ballon, pour être à la construction et aussi pour attirer un défenseur puisque ses mouvements obligent bien sûr le central ici Stéphane De Vrij lors du derby aller à le suivre, ce qui par conséquent libère des espaces derrière. Ici on voit Diaz qui peut faire un appel, c'est également le cas de Leao et donc très souvent derrière il y a des 1 contre 1 et il devrait samedi y avoir des 1 contre 1 entre Leao et Skriniar et entre Diaz et Bastoni assez régulièrement. De la même façon, puisque que ce soit Ibra ou Giroud, les deux ont plutôt l'habitude de faire la même chose, de venir assez bas. La seule différence entre le français et le suédois, c'est que Zlatan Ibrahimovic est plus technique et régulièrement crée aussi et peut amener des contres, peut amener se retourner et lui-même être vraiment à la construction du jeu. On le voit ici contre l'AS Roma avec de nombreuses possibilités de passes, que ce soit Leao en position de numéro 9, Théo à gauche, Krunic à droite, enfin il a plusieurs axes de passe autour de lui. Il se retrouve ainsi réellement en position de trequartista, de meneur de jeu. Alors qu'Olivier Giroud de son côté joue plus dos au but et va plutôt jouer en point d'appui, que ce soit sur les relances de Maignan lorsque le pressing adverse est haut. Dans ce cas-là, le gardien n'hésite pas à jouer long, que ce soit sur Ibrahimovic ou sur Giroud. Et donc dans ce cas-là, Giroud va servir de point d'appui et tout de suite servir un Leao, un Diaz, un Théo en fonction des mouvements, puis se retourner et revenir au centre du jeu offensif de l'AC Milan. Et puis pour finir sur les Rossoneri, un mot sur la ligne défensive et un 4-2-3-1 lorsque l'AC Milan n'a pas le ballon, avec donc les hommes du milieu, les 5 qui sont entre l'axe et les côtés qui vont presser pour essayer d'isoler le porteur du ballon et effectuer une récupération rapide. L'AC Milan aussi qui alterne avec une pression haute, notamment sur la relance adverse. On sait que l'Inter aime repartir court avec Brozovic qui vient entre ses défenseurs pour lancer le jeu des Nerazzurri. L'AC Milan, c'était le cas lors du derby aller, c'est le cas assez régulièrement dans son jeu, va assez haut pour empêcher ou en tout cas gêner cette relance courte. Et dans ce cas-là, à l'aller régulièrement, Andanovic était obligé de jouer long et d'aller chercher soit Barella et Çalhanoğlu dans l'axe, soit Perisic et Darmian, et ça pourrait être Dumfries ce samedi sur les côtés, puisque les pistons en phase de construction sont de véritables ailiers qui se retrouvent à la même hauteur que Lautaro Martinez,
l'attaquant de pointe de l'Inter Milan. Donc voilà, Handanovic qui est du coup obligé de jouer long, ce qui peut être bien dans le sens où deux lignes défensives adverses peuvent être effacées si la passe est réussie, et ainsi un contre peut être lancé. En revanche, le danger est de perdre ce duel, et dans ce cas-là, l'AC Milan se retrouve en récupération haute avec déjà 5 joueurs dans le camp de l'Inter, et donc à pouvoir porter le danger tout de suite en jouant de façon verticale vers la cage de Samir Handanovic. Passons désormais à l'Inter avec deux axes. Tout d'abord un petit mot sur Edin Dzeko qui est un peu comme le fait Zlatan Ibrahimovic, aime décrocher et toucher le ballon. Ainsi, de la même façon, il attire un défenseur avec lui, ce qui peut créer des espaces pour Lautaro, Perisic, Çalhanoğlu, d'autres joueurs dans le dos du coup de la défense et des milieux défensifs. On sait que Dzeko, qui est plutôt le deuxième attaquant, est assez à l'aise pour cela. On s'est intéressé au côté gauche de l'AC Milan avec notamment cet axe Théo Leao. On va s'intéresser aussi au côté gauche de l'Inter avec ce trio Bastoni, Perisic, Çalhanoğlu qui est particulièrement performant et notamment donc Alessandro Bastoni en grande progression cette saison et qui devient toujours plus important en phase défensive, on le connaît, mais surtout en phase offensive. C'est réellement un milieu en plus, un attaquant en plus même parfois. On le voit là donc en phase de relance où il a plusieurs possibilités autour de lui. Dans ce cas présent, lors du match aller, il avait choisi la plus difficile en quelque sorte, qui était la passe longue vers Barella. On se souvient tous la saison passée de sa passe décisive pour le but de Barella contre la Juve. Là, ça n'avait pas été le même résultat bien sûr, mais c'est le même esprit. C'est prendre des risques avec la passe qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui est la plus intéressante pour développer le jeu. Mais Bastoni, on le voit toujours plus aller de l'avant, passer la ligne médiane, se retrouver en position de latéral ou de milieu de terrain, et toujours chercher le jeu de façon verticale, aller chercher ses ailiers ou ses attaquants, et de trouver la bonne ligne de passe. Et puis surtout, Bastoni se retrouve parfois même attaquant, à réellement être dans la surface, à frapper, à vraiment créer le danger. Et là, sur ce cas-là, contre le Torino, il était tout de même dans la surface avec Dumfries. Donc voilà, on sait que dans le jeu de l'Inter, contrairement à la saison passée, tous les joueurs sont un peu interchangeables dans le système et tout le monde se couvre, tout le monde prend la place de tout le monde. Et si Bastoni et Dumfries se retrouvent dans la surface, ça veut dire que d'autres joueurs vont au contraire bloquer les couloirs, laisser libre par les deux joueurs. Donc c'est aussi ces jeux de compensation qui sont intéressants. Et justement, pour finir, et la passe décisive justement de Bastoni pour Denzel Dumfries lors du match contre Rome à l'Olympico en décembre. On se souvient tous de la très belle passe de Bastoni, mais on voit que Perisic est donc devant lui, proposant donc une autre possibilité, une autre passe, mais Hakan Çalhanoğlu du coup reste derrière pour couvrir et donc prend en quelque sorte la place d'Alessandro Bastoni un peu plus bas. Donc il y a aussi tout ce jeu de compensation et toute cette intelligence tactique de la part des joueurs qui permet à l'Inter de toujours être dangereuse et de toujours malgré tout maîtriser, être toujours dans un équilibre parfois un peu instable puisqu'il y a beaucoup de 1 contre 1 en phase défensive, et donc d'avoir toujours un équilibre au sein du jeu plein de liberté prôné par Simone Inzaghi. Et bien voilà pour cette rapide analyse, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon derby de la Madonnina. À bientôt.